On les appelle vélotaffeurs ou vélotaffeuses, des cyclistes qui changent le visage de nos villes. Allez, en selle, on vous emmène à leur rencontre. C'est un rêve enfin exaucé, à Besançon, tout près de la gare. Oh, bien sûr, il est court ce rêve, quelques centaines de mètres seulement. C'est la première piste cyclable à double sens de circulation, protégée des voitures. On a réaffecté de l'espace au vélo en prenant de l'espace à la voiture et en permettant donc la création de cet aménagement, cette piste cyclable bidirectionnelle. On est vraiment sur une première section, un aménagement qui donc a pour objectif de rejoindre les quartiers ouest et notamment à terme de toucher les communes périurbaines du côté Montferrand, de relier le quartier de Planoise, le CHRU, l'hôpital, les zones d'activité, etc. La France en général a pris un peu de retard sur nos pays voisins, en particulier la Hollande et les pays du Nord, qui malgré tout ont une météo qui n'est pas toujours, j'ai envie de dire, adaptée, mais ils ont une culture justement des déplacements qui fait que, on prend le vélo par tous les temps pour aller au boulot. La petite reine va-t-elle détrôner la déesse voiture? Pas encore. Que de poissons qui vous envoient contre le trottoir, voitures qui dépassent dangereusement, pistes cyclables encombrées ou qui disparaît mystérieusement au carrefour. Camions de livraison un peu partout. Ah, et puis ces ronds-points, véritables points noirs pour les cyclistes. Selon les bénévoles de l'association Vélo Besançon, l'accélérateur c'est ringard, il est temps de donner un grand coup de pédale au vélotaf. Là c'est un exemple d'aménagement qui n'est pas satisfaisant. Il y a quand même pas mal de cyclistes qui viennent là le matin pour aller travailler en centre-ville par exemple. Et là, il y a soit il faut traverser la route à un endroit qui n'est pas spécialement prévu pour avec beaucoup de trafic, soit aller sur le trottoir, ce qui est normalement interdit. On voudrait, nous, une ville cyclable, autrement dit, qui soit praticable par un enfant de 12 ans, sans surveillance d'un adulte. Donc si vous avez confiance, et si vous pouvez laisser aller votre enfant de 12 ans vaquer à ses occupations, aller au collège et tout ça, ça veut dire que les aménagements sont bons. Souvenez-vous, on nous avait promis un monde meilleur après la crise sanitaire, plus écolo, plus vélo. Des vélos, il y en a 60% de plus en l'espace d'un an à Besançon, malgré le télétravail ou la météo aléatoire. Mais cela va-t-il durer? Thomas Buller est maître de conférences en aménagement de l'espace et urbanisme à l'Université de Franche-Comté. Disons simplement qu'il est chercheur, vélotaffeur et amateur de liberté. Je crois que le vélo, pour beaucoup de personnes, en tout cas dans nos pays, c'est souvent associé à la liberté à certains moments, on va dire à la sortie de l'enfance. Lorsqu'on commence à avoir le trousseau de clés de la maison, le vélo, on peut rentrer du collège ou du CM2 ou du lycée peut-être un peu tout seul. Il est vrai que dans les enquêtes d'opinion, les mots qui ressortent souvent avec vélo, c'est souvent pratique, rapide, économique, des fois écologique, mais c'est aussi souvent liberté.